vous faire un témoignage. Vous savez, dans la Bible, quand vous allez dans le livre de Jean, chapitre 2, Canaan, c'était le premier miracle du Seigneur. Il a transformé l'eau en vin. Et si on a mis dans la Bible, c'est pour montrer aussi par quoi Dieu a commencé. Il a transformé l'eau en vin. Le vin qui représente son sang. Alléluia. Donc, le premier miracle dans un ministère marque un peu la mission de Dieu. Un enfant, une petite fille, elle est rentrée dans sa 3e année. Ses parents, pour la voir, sont allés voir des féticheurs. Sont allés consulter de l'eau. Et l'esprit des eaux leur a donné un enfant. Sauf que l'enfant, il représente l'esprit d'adoration de cette eau. Donc l'esprit est né enfant. Donc l'enfant est né malade. Pourquoi? Parce que l'esprit veut que les parents soient assujettis à lui. Alléluia. Et donc, durant toute l'année, depuis le ventre, et les parents, au lieu de continuer, au lieu de faire semblant d'aller vers le Seigneur, ils n'ont pas essayé d'aller vers le Seigneur. Ils ont continué de dépenser leur argent, faire des voyages pour aller consulter l'esprit. Amen. Donc, ils consultaient l'esprit et à un moment donné, ils étaient fatigués de dépenser. Donc, ils se sont dit, on ne voyage plus. Sauf que, quand vous ne continuez pas, l'enfant, sa maladie se révèle, devient pire. Et l'enfant, sa maladie est devenue pire vers l'âge de 2 ans. Les médecins ont dit qu'il ne pouvait plus rire. Elle était alitée. Vers 2 ans et demi, elle était alitée. Et moi, il y a une femme diplomate que je suivais spirituellement vers 2007, vers fin 2007, et que Dieu a manifesté. Elle est diplomate, mais elle était dans une chambre de bonne avec tous ses enfants et son mari. Et elle n'en pouvait plus. Elle a fait toutes les églises. Dieu n'exauçait pas ses prières. Et puis, elle a entendu, elle est venue me voir, et je lui ai dit, moi, tout ce que j'ai, c'est la prière du Seigneur Jésus-Christ. Mais j'ai foi que si Dieu a suscité ton cœur et que tu es venu, Dieu va agir. Elle a dit d'accord. Et quand Dieu, en moins d'une semaine, elle a eu la maison, elle a eu l'avancement, tout s'est réglé. Elle dit donc, non. Et c'est là qu'elle a parlé à l'ambassadeur. L'ambassadeur est parti à l'hôpital d'Aubry. Les médecins lui ont dit, tout ce qu'on peut faire, c'est de calmer la douleur. On ne peut plus rien. C'était un samedi. Un samedi. Et moi, la nuit du vendredi à samedi, Dieu me montre une révélation. 2 enfants sur l'eau, mais il y avait une petite fille qui avait une tête incroyable, avec un petit cou. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je voyais l'autre petit garçon sur l'eau en train de planer comme un surfeur. J'ai dit, mais attends. Et le Seigneur m'a amené en Afrique, au bord de la mer, comme s'ils adoraient quelque chose. Donc quand la diplomate m'a appelé, Madame Owa, elle m'a dit, pardon, prophétesse, je connais un diplomate. D'accord, il a dit, je connais une personne importante. Vraiment, il souffre, il n'en peut plus. Et là, on veut lui dire que c'est plus possible. Je lui ai parlé de vous. Est-ce que vous pouvez le restaurer? Alors je lui ai dit, est-ce que la petite fille, c'est une petite fille, m'a dit oui. J'ai dit, sa tête n'est pas comme ça, comme ça, comme ça. Elle me dit oui. J'ai dit, elle va être restaurée, elle va ressusciter. Elle dit, d'accord, je dis à l'autre. Le papa a fait toutes les églises. Il est allé voir qui veut, rien. Donc il n'avait plus espoir. De Dobré chez moi, il y a 5 minutes. Donc ils sont allés chez Dobré un samedi. On leur a dit, on ne peut plus rien. L'enfant n'avait pas mangé depuis combien de temps? Elle était au lait, elle était alitée. Donc elle était maigre, incroyable. Grise. Elle est métisse, donc elle est claire. Sa maman est métisse, donc elle est un peu... Elle était faible. Ses parents l'ont portée comme ça parce qu'elle ne pouvait plus marcher. Son papa, il pleurait. Il n'était plus lui-même. Il a dit qu'il n'avait plus d'espoir. Sa fille a mouru, sa fille unique. Donc ils l'ont emmené. Quand on a ouvert la porte, quand le papa m'a vu, il était découragé. Parce qu'il espérait voir, je ne sais pas qui, je n'étais pas impressionnante. Il était découragé, il dit non,
ma fille va mourir. Parce qu'on est parti chez des gens impressionnants qui ont des 40 ans de ministère. Elle, non, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, le Saint-Esprit m'a dit, le papa te méprise, mais regarde la petite fille. Et la petite fille ne voulait pas que je la touche. L'esprit qui en elle, là, ne voulait pas. Et j'ai dit à l'esprit, sors de son corps, je vais parler à son âme. Et donc, j'ai dit, toi, âme de l'enfant, c'est à toi je parle. Écoute-moi. Elle a fixé ses yeux sur moi. J'ai dit, est-ce que tu veux aller à l'école? Est-ce que tu veux être une petite fille? Est-ce que tu veux être guérie? Est-ce que tu veux avoir des cadeaux? La petite fille, qui ne voulait pas que je la touche, elle a tendu ses bras. Elle a voulu que je la prenne. Je l'ai pris. Et j'ai dit à son père, si votre enfant dort, ça veut dire que votre enfant est sauvé. Mais si elle ne dort pas, du début jusqu'à la fin, ça veut dire que le Seigneur le rejette. Il y a quelque chose que Dieu n'accepte pas dans votre vie. Donc, quand elle a accepté, je l'ai prise et je l'ai amenée. On a commencé à prier, mamie et moi, on priait. À un moment, la petite elle est rentrée dans le sommeil profond. On ne peut pas compter le nombre de temps. Son papa était là. Il n'en pouvait plus. C'est-à-dire que papa qui était venu orgueilleux, il s'est assis par terre. Un ambassadeur. Il s'est assis par terre parce que là, il a vu la gloire de Dieu. Il a compris que la gloire de Dieu, ce n'est pas des bruits, ce n'est pas des agitations. La gloire de Dieu, c'est le cœur de la personne qui croit et qui prie. Il a vu qu'il a tourné partout, que Dieu lui montrait la simplicité. La Bible dit qu'il y a eu du vent, il y a eu des tonnerres, mais le Seigneur n'était pas dans le tonnerre, mais il était dans le silence. Amen. Amen. Quand la petite s'est réveillée, la petite qui s'est jamais amusée, parce qu'elle était faible, fatiguée. D'abord, elle a demandé à manger. Elle n'a pas demandé quelque chose de l'eau. Elle a demandé la nourriture solide. Et comme elle ne mangeait pas, les parents n'avaient pas su quelque chose pour lui donner. Donc on a dû trouver quelque chose de solide pour qu'elle mange. La petite fille a bien mangé. Elle a commencé à déchirer. C'est-à-dire que l'esprit est parti et l'enfant est rentré en elle. Elle a commencé à jouer comme un enfant, déchirer les choses, sauter partout. Ses parents disent, mais qu'est-ce que... J'ai dit, non, laissez-la. Elle se rattrape. Elle est guérie. Votre enfant est guérie. Elle n'est plus condamnée à la mort. Elle est guérie. En peu de temps, la petite fille qui était condamnée à mourir dans les jours à venir, la petite fille a repris. Et j'ai dit aux parents, tout ce que vous avez fait, que Dieu m'a révélé, vos fétiches, tout ça, laissez tomber. Et j'ai dit au père, vous avez encore un autre garçon qui vient aussi de la même direction que l'enfant. Il m'a dit oui, il s'appelle Ange. Vous savez, des fois les anges, c'est parfois, les parents appellent Ange parce qu'ils ont tellement recherché l'enfant, mais des fois derrière Ange, il y a un mauvais esprit. Et je lui ai dit, amenez-moi cet enfant. Et donc, ils ont ramené l'enfant, je crois, le dimanche soir. Et on a prié pour toute la famille. Cet enfant va vivre. Amen. Vous comprenez? Et vous aurez d'autres enfants. Cet enfant, vous devez lui parler du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'enfant que vous allez donner au Seigneur. Comme Samuel. Vous comprenez? Là, je vais prier pour l'enfant. Et votre cœur, ce que je vous demande, faites-le. Donnez cet enfant au Seigneur. Dites, Seigneur, nous te donnons notre enfant. T'appartient. Fais de lui ce que tu veux. Alors, quand on dit on donne son enfant au Seigneur, ça ne veut pas dire que forcément l'enfant va être prêtre ou pasteur. Ça veut dire que tout ce que l'enfant va faire sera dans le chemin de Dieu, dans la volonté de Dieu. Il va être médecin, mais ce sera en faveur des autres. Il va être professeur, ça sera pour le bien des hommes. C'est-à-dire qu'il aura une bonté humaine. C'est-à-dire que Dieu va le transformer. Amen. Il ne vivra que pour Dieu. Alléluia. Voilà. Il ne faut pas que cet enfant manque de la présence de Dieu. Ce que je vous dis, c'est très fondamental. Ça veut dire que l'esprit qui a inondé l'enfant va sortir de l'enfant. Mais il faut qu'il soit habité de la présence de Dieu. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous rentrez dans l'alliance avec Dieu. Cet enfant appartient à Dieu comme Samuel. C'est-à-dire que cet enfant, il va se sentir fort. Et vous allez voir peu à peu, les médicaments que vous lui donnez vont diminuer. Parce que Dieu va régénérer son sang. Je vous ai parlé du vin transformé.
de l'eau en vin. De même que le Seigneur a transformé l'eau en vin, de même le Seigneur va transformer son sang et va purifier. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et cet enfant, ce n'est pas son enfant qui m'entend. C'est l'Esprit du Seigneur qui est en lui, qui écoute ce que je dis. Quand il écoute ce que je dis, il est très concentré dans ce que je dis. Parce que Dieu avait déjà commencé le travail. Amen. Dieu avait déjà organisé tout ça. Et Dieu avait déjà choisi cet enfant. Tout premier-né appartient à Dieu. Tout premier-né. C'est pour ça que je dis que vous êtes fusionnels. Et quand on est fusionnel, le visage, on a l'impression que vous êtes frères. Vous voyez, hier je vous regardais parce que Dieu me parlait. Il faut que vous vous mariez. C'est très important. Cet enfant est un signe. S'il était bien portant, vous ne seriez pas venu aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu passe toujours par des moyens pour se révéler à la famille. Dieu veut se révéler à vous par un miracle. C'est que vous avez de très cher, que vous voyez, vous touchez la gloire de Dieu. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas que dans la Bible. Dieu est réel. Et il est rentré dans votre maison. Il est rentré dans votre vie. Et il va se manifester par cet enfant de vos entrailles. Cet enfant appartient à Dieu. Dieu l'a fait passer par votre ventre. C'est un enfant de Dieu. C'est un esprit de Dieu. Et tout ce qui est esprit de Dieu appartient à Dieu. Et pour que cet enfant revienne vers Dieu, Dieu manifeste. Ce n'est ni la malédiction, ce n'est ni quoi que ce soit. C'est comme cet enfant aveugle né aveugle. Il n'était pas la malédiction, il était simplement le signe de Dieu. Pour que les gens sachent que le Seigneur est ici. Car la Bible dit, à la bouche d'Ésaïe, que le Fils de Dieu se reconnaîtrait par le regroupement de la vue des aveugles. Donc, cet enfant représentait un signe pour Israël. Cet enfant représente un signe pour la France. Car vous êtes Français. Et vous allez parler de Dieu au sein des Français. Pour dire, voici notre enfant. Il était condamné par la médecine. Notre enfant est vivant, est délivré, est libre par la puissance du Seigneur. Un Français qui parle au français, ça rentre bien. Donc vous avez été et vous êtes le signe de Dieu. D'accord? Que votre cœur soit libéré. Que votre cœur maintenant cherche comment mettre cet enfant dans de bonnes conditions. D'accord? Et soyez heureux. Je vous commencez à prier le Seigneur, commencez à chercher le Seigneur, commencez à chercher le Seigneur à travers la Bible. Car le Seigneur, on ne peut pas le toucher. On peut le toucher à travers la Bible, à travers l'Église. Car l'Église est le corps de Christ. L'Église, c'est vous, c'est moi. Et le Seigneur trouve un lieu où nous allons l'adorer. Vous comprenez? Donc si Dieu vous a emmené là, il aurait pu vous visiter et toucher cet enfant de guérison. Il veut simplement vous montrer les principes. Son corps, pour que vous aimiez son corps terrestre, qui est l'Église. C'est pour ça que Dieu vous emmène dans un ministère de guérison, parce qu'il sait que là, il allait toucher cet enfant. Nul ne vient vers le Seigneur si ce n'est Dieu qui l'attire, pour que cet enfant reçoive la résurrection. Cet enfant a ressuscité. Ce n'est qu'une parole. C'est-à-dire que si cet enfant était boiteux, j'aurais dit, lève-toi et marche. Mais ce que je vous dis, c'est le sang. Mais vous allez commencer à voir, peu à peu, le changement, sa façon de réagir, sa façon d'être fort. Il va se sentir fort, mais à un moment, il va avoir des douleurs. Parce que entre la force et la guérison, il faut que le corps reprenne. Donc il y a un combat entre le corps qui était malade et le corps qui se rétablit. Mais peu à peu, vous allez voir qu'il va être fort. Ce qu'il ne faisait pas avant, il va le faire. D'accord? Ce que je vais faire, c'est la prière. Parce que je ne sais pas quelle prière qu'il y aura tout à l'heure. D'accord? Mais je fais cette prière pour marquer, pour sceller le Seigneur sur cet enfant. Maintenant, après, ce qui sera fait, ce sera complémentaire. D'accord? Voilà. Donc, là, je vais vous demander de retirer son pantalon.